Salut Parisiens, Parisiennes. Victoire pour les Parisiens sur le score 0-1 face à Angers. Victoire soulagée, mais c'était un match galère. Le PSG, qu'ils étaient un petit coup de mou, ils étaient pas dans un grand soir, mais il fallait chercher les 3 points parce que j'ai cru ça allait terminer un match nul 0-0. Je me suis dit non, pas un match nul comme ça, parce que là, il fallait chercher les 3 points. Et là, enfin que le Paris Saint-Germain ont marqué un but. Et ils ont cherché les 3 points, c'est ce qu'ils ont fait, c'est le principal. Et du coup, le PSG, il reprend en tête de ce classement. Mais c'était le PSG, ils n'ont pas fait un match extraordinaire. Parce que là, j'ai vu le terrain de Angers, c'était un champ de patates. Ils sont complètement pourris le terrain. Parce que même si il fait un mauvais temps à Angers, parce que là, il n'avait plus beaucoup, le terrain complètement pourri, et en plus, bon, après, des fois, les joueurs qui glissent, ça peut arriver, quoi, bien sûr. Mais bon, enfin, bref, je suis content que le PSG s'impose tranquillement, une victoire courte, mais une victoire méritée pour le Paris Saint-Germain. Et ce premier période, et ça commence mal, première occasion dangereux pour Angers, et heureusement que Keylor Navas, qu'il a fait un arrêt, parce que là, ouais, à la première minute, voilà, ils ont failli marquer un but, mais ça a pu coûter cher. Mais on a vu ce PSG en première période complètement à l'ouest. Parce que là, le PSG, même s'ils ils cherchent à trouver des solutions pour créer des occasions, et je sais pas, le PSG, ils n'arrivent pas, ils sont pas dans un grand bain, ils ont un petit coup de mou, ça manque les pressings, des jeux collectifs, ça manque l'agressivité, ça manque des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi j'ai envie que Paris qui fasse un bon match, qui se donne à fond, qui aille jusqu'au bout, parce que là, c'est un petit coup de mou pour Paris, parce que, mais bon, après voilà, mais après, bon, même si le PSG, ils sont un peu galères, et après on a vu que Angers, ils ont pas laissé faire, parce que je pensais que Angers, ils étaient qui restent en défense, mais on a vu que Angers, qu'ils ont rien lâché, qu'ils ont créé très peu des occasions. Mais après, j'ai vu que Moïskine et Kylian Mbappé, ils n'étaient pas là. Complètement perdus dans un labyrinthe. Parce que Moïskine, j'ai rien vu ce match de ce soir, parce que là, je sais pas où est-ce qu'elle est, Moïskine, parce que j'ai pas vu un seul des occasions. À part, je pense qu'il a touché très peu de ballons. Mbappé, je pense qu'il a touché en total 36 ballons. À part qu'il fait ses petits dribbles, qui perd la balle bêtement, qui parle ses responsabilités et machin chouette. Mais bon, c'est bien beau de dire ça, mais il faut répondre sur le terrain et marquer des buts. Et là, il a toujours pas marqué de ses buts de Kylian Mbappé. Et du coup, première période, 0-0 entre Angers et le Paris Saint-Germain. Pas de but pour le PSG. Le PSG qui étaient un peu cataclysmiques en ce première période. Et deuxième période, Angers qui continue à chercher des occasions, parce que là, heureusement qu'ils ont tiré à côté. Heureusement, bon, après que Navas qui l'a sauvé plusieurs fois, parce que heureusement que Keylor Navas était là, parce que Navas est présent, il est là, il a fait un bête de match. Franchement, au top, Keylor Navas. Parce que sinon, on aurait pris au moins 1 ou 2 buts et voilà quoi. Bon, après, t'as Neymar qui a failli marquer. Et ensuite, bon, 68e minute de jeu, premier changement pour le Paris Saint-Germain. Moïskine qui sort à la place Icardi. Comme je vous dis, Moïskine, il n'était pas dans un grand soir, il n'a pas fait grand chose, il est un peu photomatique. Mais moi je l'aime bien Moïskine, mais bon, après ça peut arriver qu'il n'était pas dans son match quoi. Mais bon, enfin bref. Et après, bon, on a vu que le PSG qui commence à se réveiller petit à petit, qui commence à se réagir, pardon. Et bon, après le PSG qu'ils ont envie de mettre un deuxième, un troisième but, mais du coup non. Il y a toujours 0-0. Et là, à la 70e minute de jeu, 0-1 pour le Paris Saint-Germain. Le but
de Kurzawa. Kurzawa qui l'a tiré et qui l'a marqué. Et ça fait 0-1 pour le Paris Saint-Germain. Je me suis dit, enfin, que Paris, il marque un but. Il fallait, c'est ce qu'ils ont fait. Ensuite, 79e minute de jeu. Double changement pour le Paris Saint-Germain. Di Maria qui sort à la place Herrera. Et Mbappé qui sort à la place Sarabia. Bon, Di Maria, je trouve... pareil, il n'est pas dans un grand soir, Di Maria. Mais moi, je l'aurais mis sur le banc, Di Maria. Mais je ne sais pas pourquoi Di Maria, il a mis... Enfin, je sais pas pourquoi ils ont mis Di Maria titulaire. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Puis même pour Mbappé, je l'aurais mis sur le banc aussi. Ou même peut-être pas mettre sur le groupe. Parce que là, on a vu depuis quelques matchs, Mbappé complètement cataclysmique. Il n'arrive pas à marquer de ses buts. Il perd la balle bêtement. Voilà, je ne sais pas ce qu'il a. Mais j'espère qu'il va se réveiller pour le prochain match. Et ensuite, 86e minute de jeu. Encore un changement pour le Paris Saint-Germain. Kurzawa qui sort à la place de Kimpembe. Et du coup, score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose. Victoire courte, 0-1 face à Angers. Le PSG qui ont retrouvé le goût de la victoire, qui ont cherché les 3 points. C'est essentiel. Alors, la composition, qu'il a mis, c'est pas Pochettino, parce que Pochettino, malheureusement, il n'était pas là. Il n'était pas à Angers. Et malheureusement, Pochettino, il a eu le Covid. Et je souhaite un bon rétablissement à Pochettino. Du coup, c'est l'entraîneur l'adjoint qui remplace Pochettino pour remplacer l'entraîneur. Donc voilà. Du coup, la composition suit de l'entraîneur de l'adjoint, qui l'a mis en 4-2-3-1. En gardien, Navas. Défenseur gauche, Kurzawa. Défenseur droit, Florenzi. Défenseur central, Diallo, Marquinhos. Deux milieux de sentinelle, Paredes, Verratti. Milieu gauche, Mbappé. Milieu droit, Di Maria. Milieu meneur, Neymar. Et deux attaquants. Un attaquant, pardon, excusez-moi. Attaquant pointe, Moiskin. Et les positions de balle, Paris qui a 62% des positions de balle. Côté Angers qui a 38% des positions de balle. Paris qui a fait 11 tirs et 3 cadrés. Et côté Angers qui a fait 11 tirs et 4 cadrés. Donc voilà les amis, j'ai pas plus à dire. En tout cas, je suis content que le Paris Saint-Germain s'impose, qui ont cherché les 3 points. En tout cas, c'est mérité. Sur ce, bonne soirée à tous. Ici c'est Paris.